C'est parti les gars, développons notre première application Streamlit. Pour récapituler, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, Streamlit est une librairie Python qui permet de développer des applications web destinées à exécuter ou capables d'exécuter des modèles d'intelligence artificielle. Pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir Python installé sur son ordinateur et installer Streamlit à partir de la commande pip install Streamlit qui doit être tapée dans votre terminal Windows ou l'invite de commande si vous voulez. C'est parti, développons notre première application Streamlit. Nous y voilà. La première chose à faire consiste à créer notre fichier Python. Pour cela, je vais aller dans un dossier que j'ai spécialement dédié à cela. Je vous recommande aussi de créer un dossier spécial dans lequel vous allez stocker tous vos fichiers Python. Je vais faire un clic droit, nouveau, document texte. Je vais remplacer tout ce contenu par le nom de mon application, à savoir app, suivi de l'extension .py pour Python. App est simplement un nom conventionnel, c'est une convention de nommage. Vous pouvez l'appeler comme bon vous semble, mais je vous recommande de vous assurer que ce soit un nom qui fait directement référence à votre application. Je valide avec la touche Entrée et je clique sur Oui pour accepter de modifier l'extension. Je pourrais ouvrir ce fichier directement en faisant un clic dessus, sauf qu'en ouvrant le terminal pour lancer l'application, je me rends compte que je ne suis pas dans le répertoire Streamlit comme j'ai créé, alors que je veux être directement dans le répertoire Streamlit pour avoir plus de facilité à lancer mon application plutôt que de devoir venir récupérer le chemin d'accès vers ce dossier. Pour cela, je fais un clic droit, afficher d'autres options comme je suis sur Windows 11. Sur Windows 10, vous devrez avoir directement Ouvrir avec code. Et voilà, notre répertoire Streamlit a été ouvert dans Visual Studio Code et à l'intérieur se trouve notre fichier app.python. Vous allez vous rendre compte que quand je vais ouvrir le terminal, je suis directement dans le répertoire au niveau du chemin d'accès, je suis directement dans le répertoire Streamlit. La deuxième chose à faire consiste à importer la librairie Streamlit. Il s'agit d'indiquer à Python que nous voulons utiliser Streamlit dans le cadre de ce code source. Je vais ajouter un commentaire. Importer les librairies, car ce n'est pas la seule chose que nous allons importer. Et pour ajouter un commentaire en Python, il vous suffit de précéder le commentaire du caractère spécial dièse. Alors, pour importer Streamlit, je vais faire import Streamlit as st. Alors, prenez st comme une espèce de variable qui va nous aider à appeler les fonctions et les méthodes de Streamlit plutôt que d'avoir à écrire Streamlit en toutes lettres. Une autre chose que nous pouvons faire est d'ajouter un titre à notre application. Et pour ajouter le titre de l'application, je vais faire un st.title, st comme le st que vous avez vu en haut, d'accord? st.title, entre parenthèses, j'ouvre les deux parenthèses, je mets double quote et à l'intérieur, je vais mettre le nom de mon application. Je vais mettre par exemple application Streamlit, d'accord? Je vais enregistrer et je vais ouvrir le terminal en faisant CTRL majuscule U, U accent, CTRL U accent ou en allant dans les petits points. Terminal. Nouveau terminal. Et pour pouvoir lancer l'application, je vais taper la commande streamlit run app.py. Mais attention, cette commande ne fonctionnera pas si vous n'êtes pas à la base sur le répertoire dans lequel se trouve votre fichier Python. Je lance avec la touche Entrée. Et voilà, l'application est lancée avec notre titre application Streamlit. Alors, une autre chose que je peux faire, c'est de créer une barre de navigation sous le titre avec 3 onglets par exemple, et chaque onglet doit afficher quelque chose de particulier. Alors pour créer cette barre de navigation, je vais créer une variable que je vais appeler par exemple navbar. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, il suffit que ce soit un nom qui vous parle et qui fait directement référence à ce que vous voulez. Navbar égale à option menu, j'ouvre la parenthèse et je vais renvoyer la deuxième parenthèse en faisant un clic en appuyant sur la touche Entrée. Vous voyez, vous remarquez qu'il y a eu un décalage vers la droite. Je ne suis plus là au début. Il y a eu un décalage, ça s'appelle l'indentation et c'est très important, sinon vous allez recevoir des erreurs. Une autre chose que je peux faire dans la barre de navigation, par exemple, c'est d'ajouter le titre de la barre de navigation. Pour ajouter ce titre, je vais faire un menu title égale, je vais ouvrir la parenthèse, je vais mettre un titre qui renvoie à ce que l'application doit faire. Par exemple, un chatbot, text to speech et speech to text. Ce ne sont pas là les 3 onglets, c'est juste une indication pour dire voilà ce que mon application va faire. Je vais terminer par une virgule. Ensuite, je vais ajouter les options pour comprendre très clairement ce que je suis en train de faire. Il faut avoir certaines bases en langage Python. Et pour créer ces options, je vais faire
options égale, je vais créer un tableau de plusieurs valeurs séparées par des virgules. La première valeur sera chatbot, la deuxième valeur sera text to speech et la troisième valeur sera speech to text, virgule. Je vais enregistrer, faisant un CTRL F, je vais repartir au niveau de mon navigateur et vous allez voir que voilà, j'ai le titre de ma barre de navigation qui est la chatbot, text to speech, speech to text. J'ai les trois onglets que j'ai créés, chatbot, text to speech et speech to text. Ce que je peux encore faire, c'est par exemple, c'est changer les icônes de ces onglets-là et même l'icône du titre du menu. Pour changer par exemple l'icône du titre de ma barre de navigation, je vais faire un menu icon égale cloud. Par exemple, je termine par une virgule, je sauvegarde, CTRL S, et quand je reviens, vous voyez que l'icône a bel et bien changé. Alors, je vais aussi changer l'icône de mes différents onglets. Icons égale, on va créer un tableau de valeurs. Chaque élément de icons sera associé à un élément de options dans le même ordre. Ça veut dire, si je dis par exemple au niveau de chatbot, je mets robot comme icône. Deuxième valeur, je mets mic pour microphone. Troisième valeur, je mets keyboard. Robot qui est la première valeur de icon sera associé à la première valeur de options. Mic sera associé à qui est en deuxième position sera associé à la deuxième position. L'élément qui est à la deuxième position de options. Je fais un CTRL S pour enregistrer et vous voyez que les icônes ont bel et bien changé. Une autre chose que je peux faire, c'est de définir quel va être l'élément qui va être sélectionné par défaut. Là, vous voyez que c'est chatbot qui est sélectionné par défaut. Alors, pour créer l'option par défaut, je vais faire default index égale à 0. Je termine par la virgule, j'enregistre, je repars dans mon navigateur. Vous vous rendez compte que rien n'a changé. Pourquoi? Parce que l'option par défaut qui est à l'index 0 ici, c'est le chatbot. D'accord? En tous les langages de programmation, de manière générale, le premier élément d'un tableau est considéré comme portant l'index 0. C'est pour cela qu'au niveau de option, nous avons chatbot qui est l'élément à l'index 0, text to speech qui est l'élément à l'index 1, speech to text qui est l'élément à l'index 2. C'est pour cela que vous allez voir que si je mets index égale à 1, l'élément par défaut qui sera sélectionné ici sera text to speech. Vous voyez bien, ça a changé. Pareil, si je repars et je le remplace par 2, j'enregistre, je repars dans mon navigateur, vous voyez que ça a changé. Donc, par défaut, ce sera 0, le premier élément. Mais ce que je veux, c'est que ces éléments que ces options, que ces onglets de ma barre de navigation soient mis de façon horizontale et non verticale comme ça. Je vais changer la disposition. Et pour changer la disposition, je vais faire orientation égale horizontal. J'enregistre et lorsque je repars dans mon navigateur, mes onglets sont placés horizontalement. Pour vous montrer comment ça marche, que ça marche effectivement, je voudrais que chaque fois que je clique sur un onglet, qu'il y ait un petit titre, un petit sous-titre qui s'affiche ici différemment. Donc, chaque fois qu'on clique sur un onglet, il faut qu'il y ait un petit titre qui s'affiche en bas. Je vais sortir de ma barre de navigation qui se termine par cette parenthèse fermante. Je vais sortir de là et je vais faire par exemple basculement entre les onglets. Pour ce faire, je vais créer des conditions. If navbar égale à chatbot, entrée pour aller à la ligne, il y a l'indentation. Attention, là ça relève des bases de Python. Je vais faire st.subheader comme sous-titre. Je vais mettre aussi un sous-titre comme chatbot. D'accord? Comme ça, chaque fois qu'on clique sur chatbot, c'est le texte chatbot qui s'affiche. Pareil, lorsqu'on clique sur text to speech, il faudrait que ce soit text to speech qui s'affiche. Je vais aller à la ligne, je vais repartir au début parce que je vais dans une autre condition. Je fais un elif pour dire sinon navbar égale à text to speech st.subheader text to speech. Tout simplement. Pareil, pour elif navbar égale à speech to text, double quote parce qu'il s'agit de pour st.subheader speech to text. J'enregistre. Vous allez voir, vous voyez que lorsqu'on est sur chatbot, c'est chatbot qui s'affiche. Lorsqu'on est dans text to speech, c'est text to speech qui s'affiche. Lorsqu'on est dans speech to text, c'est speech to text qui s'affiche. On vient là de développer notre première application Streamlit et j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez pratiquer. Nous allons continuer petit à petit à peaufiner cette application en sorte qu'elle puisse être beaucoup plus fonctionnelle, ne pas se limiter à l'interface graphique. Nous ferons plusieurs exemples d'applications de cette technologie
et vous allez comprendre au fur et à mesure comment créer des applications web avec Streamlit qui peuvent interagir avec des modèles d'intelligence artificielle. La partie fonctionnelle, nous allons l'attaquer au moment opportun. J'espère que déjà par cette vidéo, vous avez beaucoup appris. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Restez connectés, restez scotchés, restez informatisés. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.